plane sur les élections en République démocratique du Congo. Elles doivent se dérouler en principe dimanche, mais des violences viennent remettre en cause leur déroulement. Le candidat d'opposition, Martin Fayulu, n'a pas pu accéder à sa réunion publique. Ses partisans s'en sont du coup pris aux forces de l'ordre, comme vous le voyez. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes arrivés à Kinshasa à 15h15 et on nous a bloqués. Donc on ne peut pas progresser. Donc je devais aller à Njili, à la place Sainte-Thérèse, pour tenir un meeting. Mais le pouvoir de Kabila a eu peur de voir plus de 3 millions de Kinois dans les rues de Kinshasa et la place Sainte-Thérèse bondée du monde et m'a empêché de progresser. Des propos recueillis par vous, Thomas Nicolon, vous êtes notre correspondant à Kinshasa. Où en est-on ce soir après les événements de la journée ? La ville est calme ce soir à Kinshasa, mais c'est vrai que la tension était vive aujourd'hui. Martin Fayulu avait terminé sa campagne dans les provinces de la RDC. Il avait prévenu de rentrer à Kinshasa et de tenir un meeting sur la place de Sainte-Thérèse, dans le quartier populaire de Njili. Seulement voilà, en fin de matinée, le gouverneur de la ville de Kinshasa a annoncé qu'il suspendait les activités de campagne électorale pour des raisons de sécurité. Il dit que des extrémistes ont été identifiés dans tous les camps politiques, des extrémistes qui se préparaient à des affrontements avec les forces de l'ordre. Pas de campagne donc à Kinshasa, pas de meeting pour Monsieur Fayulu, et donc il a été empêché de rejoindre la ville. Il a été bloqué à environ 2 heures de Kinshasa alors qu'il revenait de la province du Bandundu, et c'est là que les militants étaient présents pour l'attendre, et la réaction des militants ne s'est pas faite attendre quand la police a bloqué la voiture de Martin Fayulu. Il y a eu des jets de pierre de la part des militants, puis la police a réagi avec des gaz lacrymogènes afin de disperser ces militants. Martin Fayulu, à qui nous avons pu parler, a dit qu'il considérait cette décision du gouverneur de la ville, cette décision de suspendre la campagne, comme illégale. Alors il n'a pas pu tenir son meeting comme prévu. Il a fini par rejoindre son domicile. Est-ce que vous avez, Thomas, plus d'informations sur un éventuel report de cette élection ? Il est vrai que la rumeur commence à enfler. La commission électorale pourrait envisager un report de plusieurs jours, peut-être une semaine de cette élection en RDC, tout simplement parce qu'il y a eu un incendie dans un entrepôt de la commission électorale la semaine passée. Une grande partie du matériel de vote qui devait être utilisé dans la ville de Kinshasa était parti en fumée. Il a donc fallu réacheminer vers Kinshasa du matériel de vote supplémentaire, des machines à voter de rechange, et visiblement l'intégralité du matériel nécessaire au vote n'est peut-être pas encore arrivée dans la ville de Kinshasa. Il se pourrait donc que la commission électorale demande un report de quelques jours, mais certaines personnes au niveau de la commission électorale continuent d'assurer que le vote aura bel et bien lieu dimanche 23 décembre. Il y aura une conférence de presse à la CENI jeudi matin, on en saura peut-être plus. Je vous remercie beaucoup, Thomas. De la campagne électorale à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le candidat d'opposition Martin Fayulu a été bloqué par les forces de l'ordre à 1h30 du lieu de son meeting. La tension est montée d'un cran. Ses partisans s'en sont pris aux forces de l'ordre qui ont dispersé la foule au gaz lacrymogène. On fera le point dans un instant avec notre correspondant à Kinshasa. Les événements se sont précipités ce mercredi en République démocratique du Congo et la tension est montée d'un cran. Tout a commencé lorsque les autorités ont annoncé la suspension de la campagne à Kinshasa. S'en est suivi le blocage par les forces de l'ordre de l'un des principaux candidats de l'opposition, Martin Fayulu. Il a été empêché de se rendre à son lieu de meeting. Ses militants ont protesté et ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Notre correspondant Thomas Nicolon était sur place. Écoutez son récit. L'atmosphère est moins tendue qu'en fin d'après-midi et que durant l'après-midi où les militants de Martin Fayulu avaient jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui avaient répondu avec des gaz lacrymogènes pour les disperser, alors que l'opposant était donc bloqué par la police. Il arrivait de la province du Bandundu et il devait se rendre sur la place Sainte-Thérèse à Kinshasa pour organiser un meeting, mais le gouverneur de la ville avait suspendu les activités de la campagne électorale pour des raisons de sécurité.
Il semblerait en effet que la CENI envisage un léger report de 7 jours éventuellement, ce qui lui permettrait de ramener à Kinshasa tout le matériel nécessaire au scrutin, le matériel qui avait été en partie brûlé et détruit dans un incendie d'un entrepôt de la commission électorale la semaine dernière. Aujourd'hui, tous les bureaux de vote à Kinshasa ne sont pas totalement équipés, visiblement, pour tenir le vote dimanche 23 décembre. Mais certaines sources à la commission électorale continuent d'assurer que le scrutin aura bien lieu et que tout sera prêt dimanche 23 décembre. C'est dans ce contexte très tendu que le scrutin doit se tenir, des élections que les Congolais attendent depuis 2016, depuis le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Une population qui souhaite tourner la page. Ses attentes sont à la hauteur de ses besoins. Thomas Nicolon, notre correspondant dans le pays, est allé à la rencontre de la population. Reportage. Jean-Pierre est chauffeur de taxi. Ils sont des dizaines de milliers comme lui à Kinshasa et pourtant, ce n'est pas un travail de tout repos. Chaque jour, les policiers en charge de la circulation stoppent les taxis et autres automobilistes dans le seul but d'obtenir de l'argent. Si vous lui donnez quelque chose, vous lui faites passer. Comme il y a beaucoup d'embouteillages, comme les faits aussi des signalisations ne fonctionnent pas bien, donc il est là pour régler la circulation. Mais avant de passer, il faut qu'il lui donne quelque chose. Là, il va vous faire un peu passer rapide, quoi. Les Congolais comptent sur le prochain président pour se débarrasser de ce qu'ils appellent les tracasseries de la police. Cet argent aurait que ça va au trésor public, ça va partir dans les poches de quelqu'un. C'est ça ce que nous ne voulons pas. Les attentes sont nombreuses autour de l'élection présidentielle reportée depuis décembre 2016. Dans un pays où la majorité de la population vit avec moins de 2 $ par jour, l'espoir partagé par tous est d'avoir de meilleures conditions de vie. Nous souffrons vraiment. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à manger même quelque chose. Et ensuite, il n'y a pas de soins médicaux, toutes ces choses-là. C'est ça que nous attendons, le nouveau président qui puisse améliorer un peu la vie quotidienne de la population. Et il faut nécessairement que le nouveau président qui va être élu, nous ne savons pas encore lequel, puisse faire une rupture avec l'ancien système. Nous voulons des changements dans notre pays, qu'on paye bien les fonctionnaires, qu'ils gagnent l'argent, que tous ceux qui travaillent puissent vivre du 1er au 30. Les candidats à la présidentielle promettent de lutter contre la corruption, de faire baisser le chômage et d'améliorer l'accès aux soins. Un programme ambitieux que les Congolais de Kinshasa et d'ailleurs voudraient enfin voir se réaliser. Et puis sachez que c'est dans ce contexte électoral tendu que des affrontements entre les membres de 2 ethnies ont fait une centaine de morts cette semaine dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, des violences sans précédent depuis plusieurs années. Et puis cette information, vous avez peut-être vu dernièrement une vidéo circuler sur les réseaux sociaux nous accusant d'affirmer que les élections en République démocratique du Congo n'auront pas lieu. Cette vidéo a été en réalité extraite d'un débat de 2017 sur notre antenne et reprend les propos de la Commission électorale nationale indépendante. Pour plus de détails, nos observateurs ont consacré un article entier à ce détournement d'informations. Vous pouvez retrouver cet article sur notre site internet france24.com. Retrouvez la vidéo originale, il s'agit d'un débat qui a été diffusé non pas récemment mais en octobre 2017. Et si l'extrait est coupé de cette façon, c'est pour ne pas entendre la phrase suivante dans laquelle Raphaël Kahn fait référence à l'accord de la Saint-Sylvestre signé l'année dernière. Or, c'est le 31 décembre 2016 qu'il a été signé et non pas 2017. On comprend donc que la vidéo n'est pas récente et ne date pas de ces derniers jours. On va écouter tout de suite la suite. Le pays aura donc encore début 2019 à sa tête Joseph Kabila. C'est du moins ce qu'a glissé subrepticement la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, dans sa dépêche datée d'avant-hier, tirant ainsi un trait sur l'accord dit de la Saint-Sylvestre, conclu comme son nom l'indique le 31 décembre de l'année dernière. Alors bien évidemment, il faut faire attention à ce genre de vidéos qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux, puisqu'un extrait qui est sorti comme ça de son contexte peut être très trompeur. Et en ce qui concerne les élections de dimanche, en principe, il y a un scrutin. Il faut juste attendre ce que va dire la commission électorale, éventuellement dans les heures à venir, s'il y avait d'autres décisions qui devaient être annoncées. Merci beaucoup, Johanna, pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous en Paris Direct, je vous retrouve dans quelques minutes.